Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la compilation des vidéos précédentes pour créer une classe d'environ 1 heure. Donc si vous avez déjà fait les vidéos précédentes, vous aurez le bonheur de pouvoir les refaire dans une classe complète. Si vous ne les avez pas fait, ne vous inquiétez pas, amusez-vous. Dans cette classe, je vous propose de partager avec vous une construction de cours autour de 3 postures qui me plaisent particulièrement, que si vous avez déjà vu les vidéos, vous connaîtrez déjà, sinon que vous découvrirez avec moi pendant ce cours. Donc amusez-vous, et je rappelle que ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement de réussir la posture et de faire la position comme sur la photo, mais vraiment le travail qui mène jusque là. Donc si vous n'arrivez pas à tout faire aujourd'hui, c'est pas grave. Fermez les yeux, allongez la colonne vertébrale, prenez une grande inspiration par les 2 narines et expirez par la bouche complètement. Encore une fois, inspirez, relâchez par la bouche. 3e fois, inspirez, relâchez. Commencez à 4 pattes, retirez la brique, posez-la sur le côté, vous en aurez peut-être besoin tout à l'heure. Les 2 mains sous les épaules, les 2 genoux sous les hanches, en dos neutre, poussez le sol loin de vous, absorbez le nombril à la colonne vertébrale pour stabiliser votre posture. Ramenez le genou gauche près de votre poitrine, fléchissez le pied gauche, ouvrez la jambe vers le côté, faites tourner la hanche vers l'intérieur, puis vers l'arrière, poussez le talon vers le ciel, ouvrez dans la hanche, ramenez le genou gauche à l'épaule gauche, puis le genou devant votre nombril, puis le genou gauche à côté du genou droit. On recommence. Ramenez le genou gauche à la poitrine, ouvrez dans la hanche, faites une rotation interne de la hanche, poussez le pied et le talon vers l'arrière, poussez un peu plus fort, sentez vos ischios qui s'engagent, ramenez le genou gauche à l'épaule gauche, puis le genou gauche à la poitrine, redéposez le genou sur le sol. Ramenez le genou droit à votre poitrine, ouvrez dans la hanche, faites une rotation interne, poussez le talon vers l'arrière, ramenez le talon vers la fesse, le genou droit à l'épaule droite, puis le genou à la poitrine, puis le genou à côté du genou gauche. Encore une fois, ramenez le genou droit à la poitrine, puis ouvrez dans la hanche, fléchissez le pied droit, faites une rotation interne au niveau de la hanche, poussez le talon vers l'arrière, ouvrez dans la hanche, ramenez le genou droit à l'épaule droite, puis le genou droit à la poitrine, puis redéposez le genou droit sur le sol. Assis sur les talons, les poignets devant vous, paume vers le ciel. Ramenez les doigts vers vous et les paumes vers vous dans une extension de poignet. Respirez, sentez votre corps qui se réchauffe. À chaque inspiration, cherchez un peu plus de légèreté. À chaque expiration, allez chercher un peu plus loin. Inspirez. Et expirez, allez chercher un peu plus loin. Pour 2, inspirez. Expirez, allez chercher un peu plus loin. Pour 3, relâchez, reprenez vos paumes. Et cette fois-ci, ramenez les paumes vers vous, dans une flexion de poignet. Si vous ne pouvez pas aller très loin, ben moi non plus, ne vous inquiétez pas. Inspirez. Et expirez, engagez un peu plus votre corps. Ramenez les paumes vers vous. Pour 1, inspirez. Expirez, ramenez les paumes un peu plus vers vous. Pour 2, inspirez. Expirez, ramenez les paumes un peu plus vers vous. Pour 3, relâchez en gardant les paumes parallèles au sol.
Ramenez les doigts vers l'intérieur pour la flexion ulnaire. Gardez les paumes bien parallèles au sol et allez chercher un peu plus loin pour 1. Allez chercher encore un peu plus loin pour 2. Et pour 3. Relâchez et faites l'inverse. En gardant les paumes parallèles au sol, écartez les doigts. N'oubliez pas, si vous avez besoin, vous pouvez toujours regarder ce que sont en train de faire vos mains pour vous assurer que le mouvement est correct. Inspirez, expirez, allez chercher un peu plus loin. Inspirez, et expirez, allez chercher un peu plus loin. Inspirez, et expirez, allez chercher un peu plus loin. Ok, relâchez, secouez les mains. Mettez-vous à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ramenez vos doigts par l'extérieur vers vos genoux. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez le poids du corps vers l'arrière en gardant les paumes sur le sol pour sentir l'étirement dans vos avant-bras. Dans beaucoup de postures d'équilibre sur les mains, on a besoin d'une certaine souplesse de poignet. C'est ce qu'on est en train de travailler ici. À chaque expiration, détendez-vous, allez chercher un peu plus loin. Gardez la base des doigts sur le sol et soulevez les poignets pour aller chercher un peu votre souplesse de doigts cette fois-ci. Respirez. Plus vous grimacez à la place de sourire, plus ce sera dur. Souriez. C'est dur pour moi aussi, ne vous inquiétez pas. Relâchez. Asseyez-vous sur vos talons. Faites des petits allers-retours avec votre poignet pour les détendre. Pour la prochaine, serrez les poings ensemble. Faites avec les pouces à l'extérieur. Mettez-vous sur les genoux. Serrez vos poignets l'un contre l'autre sous vos épaules en gardant le dos de la main contre le sol. Inspirez et expirez, tendez les bras. Ou en tout cas, si vous êtes comme moi, tendez-les au maximum. Et respirez. À chaque inspiration, récupérez un peu d'énergie. À chaque expiration, tendez un peu plus et étirez. Si ça ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça étire. Relâchez. Serrez les mains ensemble. Faites des petits allers-retours avec votre poignet pour soulager. Soulevez les mains pour qu'elles soient au niveau de vos épaules. Tournez la main droite vers l'extérieur pour avoir une rotation externe de l'épaule droite et tournez le pouce gauche vers l'intérieur pour avoir une rotation interne. Inspirez et expirez, allez chercher un peu plus loin. Faites attention à ne pas avoir les épaules qui se baladent. Gardez-les vraiment dans l'axe. Inspirez, grandissez-vous, expirez, allez chercher un peu plus loin. Baissez les épaules, vérifiez une nouvelle fois que vos mains sont bien encore à la bonne hauteur. Inspirez et expirez, allez chercher un peu plus loin. On est en train de mettre de l'huile dans votre corps. Changez. Main droite, épaule droite en rotation interne. Main gauche, épaule gauche en rotation externe. Faites attention à vos épaules. Inspirez. Expirez, allez chercher un peu plus loin. En huilant votre articulation, ce sera plus facile pour vous de bouger. Que ce soit cet exercice ou l'exercice pour les poignets que vous avez fait juste avant, ce sont des exercices que vous pouvez faire aussi pour la rééducation, pour vous aider. Tant qu'il n'y a pas de douleur vive, vous pouvez jouer avec. Inspirez, expirez, allez chercher un peu plus loin. Maintenant, faites des allers-retours, doucement, en contrôle, en faisant attention à ce que vos épaules ne se baladent pas dans tous les sens. Encore 3, 2, 1, et relâchez. Roulez les épaules.
revenez à l'avant de votre tapis, serrez les jambes ensemble, pressez le sommet du crâne vers le ciel. Pour sentir un peu plus votre ancrage, soulevez les orteils, fermez les yeux, faites des petits ronds, dans un sens puis dans l'autre, et sentez les 4 appuis de vos pieds, surtout celui à la base de votre gros orteil. Revenez au centre, redéposez les orteils sur le sol. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, sentez les biceps qui montent à vos oreilles, regardez vos mains. Expirez, plongez vers l'avant, déposez les mains sur le sol. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana, rétractez les omoplates, serrez les omoplates l'une vers l'autre. Expirez, pied droit, puis pied gauche à l'arrière du tapis. Vous êtes dans votre planche. Protractez dans votre planche, c'est-à-dire poussez le sol le plus loin possible et éloignez les 2 omoplates, serrez les fesses, absorbez le nombril à la colonne vertébrale en gardant ces actions. Déposez les genoux sur le sol, fléchissez les coudes, puis venez poser la poitrine et le menton sur le sol. Glissez vers l'avant, serrez les jambes ensemble, poussez avec le dessus de vos orteils dans le sol pour sentir les genoux qui se soulèvent, pressez le pubis dans votre tapis, absorbez le nombril à la colonne vertébrale, redressez le buste vers le ciel pour le cobra. Respirez là, poussez les coudes vers l'arrière pour continuer d'ouvrir la poitrine. Expirez, fléchissez les orteils, pressez dans vos mains pour venir vous asseoir sur vos talons, puis poussez les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, roulez les épaules vers l'extérieur, roulez les hanches vers l'intérieur et allongez vos inspirations et vos expirations. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou à la poitrine, puis déposez le pied droit à côté du pouce droit à l'avant du tapis. Ramenez le talon gauche à 45 degrés sur le sol. Pressez dans vos 2 pieds. Pressez dans le tranchant externe du pied gauche. Posez les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous. En pressant dans le tranchant du pied gauche, ramenez la hanche gauche vers l'avant. Poussez dans votre pied droit pour ramener la hanche droite vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Étirez les bras vers le ciel pour le premier guerrier. Si vous avez des difficultés dans cette posture parce que vous n'êtes pas très souple, vous pouvez toujours écarter les 2 talons un peu plus l'un de l'autre pour vous aider à positionner et à réaligner les hanches. Inspirez, étirez les doigts un peu plus vers le ciel. Expirez, absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Rétroversez le bassin. Descendez un peu plus bas dans vos appuis. Sentez la force de vos jambes. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, redéposez les bras sur vos hanches. Ramenez le pied gauche à 90 degrés. Assurez-vous que votre talon droit pointe vers le milieu de votre pied gauche. Ouvrez la poitrine vers la gauche, ouvrez les bras. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, descendez un peu plus bas dans vos appuis. Regardez la main droite. Dans le guerrier 2, rétroversez le bassin. Allongez la colonne vertébrale. Décreusez le bas du dos. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Et continuez d'ouvrir les 2 hanches vers l'extérieur. La hanche droite qui roule vers l'extérieur droit et la hanche gauche qui roule vers l'extérieur à gauche. Sentez cette action de vos 2 hanches qui s'ouvrent. Sans bouger les jambes, inspirez. Allongez un peu plus la poitrine, expirez, option 1, posez la main droite sur l'intérieur de votre cuisse, la main gauche vers le ciel. Option 2, si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez poser la main droite à l'intérieur de votre cuisse sur le sol ou sur un bloc. Et si vous êtes encore un peu plus souple, vous posez la main droite cette fois-ci
à l'extérieur de la cuisse. Connectez votre tibia avec votre main pour vous aider à ouvrir le buste un peu plus vers la gauche. Poussez votre main gauche vers le ciel et respirez dans cette posture. Cherchez la légèreté au travers de la respiration. Continuez de presser dans le talon gauche pour alléger le travail de la cuisse droite. Inspirez, redressez-vous, poussez dans vos jambes. Expirez, main droite et main gauche à côté du pied droit. Ramenez le pied droit à l'arrière du tapis pour venir dans votre planche, Pulakasana. Inspirez, expirez, descendez soit genou, poitrine, menton, soit d'un seul tenant en chaturanga. Dans les deux cas, gardez les coudes collés. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Pressez les orteils dans le sol, roulez les épaules vers l'extérieur, regardez vers le ciel, pressez dans vos jambes. Et expirez, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Fléchissez les jambes, allongez un peu plus la colonne vertébrale et le dos, retendez les jambes. Pressez dans vos mains et sentez le poids venir dans vos talons. Profitez de cette posture pour reprendre votre respiration et calmer votre mental. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou à la poitrine, puis déposez le pied à côté du pouce gauche à l'avant du tapis. Vérifiez que votre talon droit est à 45 degrés. Aimantez les pieds l'un vers l'autre. Inspirez, redressez-vous pour Virabhadrasana 1, le premier guerrier. Pressez dans le tranchant du pied droit pour ramener la hanche droite vers l'avant. Si vous avez besoin, vous pouvez poser les mains sur les hanches pour savoir où elles sont. Regardez vos mains. Rétroversez le bassin. Grandissez-vous. Allongez les bras un peu plus. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Respirez. Descendez un peu plus bas, poussez un peu plus dans vos pieds. Inspirez, redressez-vous. Déplacez votre pied droit à l'arrière du tapis pour qu'il vienne à 90 degrés cette fois-ci. Ouvrez le buste vers la droite, les hanches vers la droite. Descendez dans vos appuis, poussez dans le tranchant arrière du pied droit. Sentez l'ancrage dans le sol, la force de vos jambes. Roulez les deux cuisses vers l'extérieur, rétroversez le bassin. Sentez vos hanches qui s'étirent. Relâchez les épaules. Si vous avez besoin, vous pouvez faire des petits ronds dans un sens et dans l'autre pour trouver une certaine forme de légèreté. Inspirez, grandissez-vous, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez dans votre option. Je rappelle, option 1, main avant-bras sur la cuisse. Option 2, main à l'intérieur de la jambe, sur le sol ou sur un bloc. Sinon, option 3, main à l'extérieur de la jambe, sur le sol ou sur un bloc. Ouvrez la poitrine vers la gauche, tendez la main droite vers le ciel. Rétroversez le bassin, envoyez votre coccyx vers votre talon droit. Pressez dans votre main et pressez votre bras gauche contre votre tibia gauche pour vous aider à ouvrir le buste un peu plus vers la gauche. Regardez votre main gauche et respirez. À chaque inspiration, grandissez-vous. À chaque expiration, ouvrez un peu plus la poitrine. Appuyez plus fermement dans vos appuis. Inspirez, poussez dans vos jambes, redressez-vous dans le deuxième guerrier. Expirez, posez les mains de part et d'autre de votre pied gauche, ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis, dans la planche. Serrez les fesses.
transférez le poids vers l'avant, serrez les coudes l'un vers l'autre et descendez d'un seul tenant. Inspirez, poussez dans vos pieds, absorbez le nombril à la colonne vertébrale, ouvrez le buste, tendez les bras, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, crochetez les pieds, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Respirez dans ce chien tête en bas, roulez les épaules vers l'extérieur, éloignez les omoplates l'une de l'autre, relâchez la nuque. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel, expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, à côté du pouce droit. Passez sur la pulpe des doigts. Pour vous grandir un peu, inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, pressez les jambes fermement dans le sol, tendez la jambe gauche en aimantant les jambes l'une vers l'autre. Inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le ciel pour Anjaneyasana. Pliez la jambe gauche, rétroversez le bassin, retendez la jambe, absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Respirez, étirez les bras un peu plus vers le ciel, sentez vos biceps qui touchent vos oreilles ou qui sont proches de le faire, absorbez le nombril. Inspirez, étirez-vous. Expirez, posez les mains sur le sol, posez le talon gauche sur le sol, ramenez le pied droit à 45 degrés, asseyez-vous sur votre talon droit, pointez les orteils du pied gauche vers le ciel, Skandasana. Respirez, sentez l'étirement dans vos hanches. Si vous avez besoin, vous pouvez faire exactement la même posture plus haut. Ce qui est important, c'est de sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche et la flexion de la hanche droite. Si ça tire plus haut, restez plus haut. Gardez le dos droit, pressez fort dans votre pied droit pour vous aider. Inspirez. Allongez la poitrine et expirez, pressez dans votre pied droit pour transférer le poids vers l'arrière du tapis. Serrez les pieds l'un vers l'autre, tendez la jambe droite. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, aimantez les pieds l'un vers l'autre et redressez-vous sur l'inspire. Fléchissez la jambe droite, rétroversez le bassin, retendez la jambe. Cherchez un peu plus de hauteur et de légèreté avec votre respiration. À chaque inspire, cherchez à vous grandir, à vous allonger. À chaque expire, descendez un peu plus bas, tendez la jambe arrière. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Grandissez-vous un peu plus. Inspirez. Expirez, posez les mains de part et d'autre du pied gauche. Ramenez le talon gauche, le pied gauche à 45 degrés, posez le talon droit sur le sol. Inspirez, retransférez le poids vers la gauche, asseyez-vous sur votre talon, pointez les orteils du pied droit vers le ciel, tendez la jambe droite pour Skandasana. Respirez, sentez l'étirement à l'intérieur et à l'arrière de votre cuisse droite et la flexion de votre cuisse gauche. Gardez le buste, gardez la force, rétroversez le bassin, grandissez-vous, gardez le dos droit, ne vous affaissez pas. Poussez dans votre pied gauche, revenez à l'avant du tapis pour venir dans votre fente. Ouvrez la poitrine, déposez le talon et revenez une nouvelle fois dans Skandasana. On va le faire la même chose mais en dynamique. Poussez dans votre pied, à l'arrière du tapis, ouvrez la poitrine. Asseyez-vous dans Skandasana à gauche, poussez dans le pied gauche, revenez à l'avant du tapis. Asseyez-vous dans Skandasana à droite, poussez, revenez, asseyez-vous, poussez dans la jambe gauche, pour revenir à droite, asseyez-vous du côté droit. Passez de votre fente, faites vos allers-retours, sentez les hanches qui s'ouvrent et qui se libèrent. Peut-être que vous pouvez faire la même chose sans poser les doigts par terre, peut-être que vous allez moins vite. C'est pas important. Peut-être que comme moi, vous manquez de tomber.
Arrêtez-vous à l'avant du tapis du côté droit. Posez les mains de part et d'autre de la jambe droite. Ramenez le pied droit à l'arrière du tapis à côté du pied gauche. Protractez dans les épaules. Inspirez, transférez le poids vers l'avant. Expirez, serrez les coudes, déposez-vous. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, reprenez contrôle de votre respiration. Allongez les temps d'inspire. Allongez les temps d'expire. Fléchissez les jambes, allongez le dos, pressez dans vos mains, retendez les jambes. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel, ramenez le genou à la poitrine et déposez le pied droit à l'avant du tapis. Ramenez le pied gauche un peu plus vers l'avant, pied à la largeur du bassin et le pied gauche à 45 degrés. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Expirez, tendez la jambe avant. Pressez dans vos pieds pour ramener la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Si vous avez besoin de blocs sous vos mains, prenez des blocs. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Pressez dans le tranchant extérieur du pied gauche. À chaque inspire, allongez la poitrine. À chaque expire, allez chercher un peu plus loin. Inspirez, allongez la poitrine. Et expirez, absorbez le nombril à la colonne vertébrale, allez chercher un peu plus loin. Inspirez, allongez la poitrine, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Et expirez, allez chercher un peu plus loin pour 3. Inspirez, dos droit, parallèle au sol. Restez ici, serrez les jambes l'une vers l'autre. Tendez les bras vers l'avant. Restez pour 5, 4. Continuez de presser dans vos appuis. 3. À allonger le dos un peu plus. 1. À absorber le nombril à la colonne vertébrale. Redéposez les mains sur le sol. Fléchissez la jambe avant. Inspirez, transférez le poids vers l'avant du tapis. Expirez, tendez la jambe droite. Poussez le talon gauche vers l'arrière et vers le ciel pour avoir un angle de 90 degrés entre vos deux jambes. Si vous avez besoin de blocs sous les mains, prenez des blocs, n'hésitez pas. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. À chaque expiration, pressez le talon gauche un peu plus vers l'arrière de votre tapis. Inspirez, allongez la poitrine. Et expirez, ramenez le talon gauche un peu plus haut. Et expirez en contrôle, fléchissez la jambe droite et déposez lentement le pied gauche à l'arrière du tapis. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Poussez dans les mains, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Fléchissez les jambes, allongez le dos, retendez les jambes. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou à la poitrine et déposez votre pied à côté de votre pouce gauche. Vérifiez que votre pied droit est à la largeur de votre bassin, à 45 degrés. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Expirez, pressez dans vos appuis, tendez la jambe gauche. Si vous avez utilisé des blocs tout à l'heure, reprenez vos blocs. Poussez dans votre talon gauche pour ramener la hanche gauche vers l'arrière. Serrez les abdos pour réaligner les hanches vers l'avant. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, allez chercher un peu plus loin. Inspirez, à allonger. Et expirez, absorbez le nombril à la colonne vertébrale, allez chercher un peu plus loin pour 2. Inspirez, à allonger la poitrine, respirez dans le bas de votre dos. Expirez, allez chercher vers l'avant et vers le sol pour 3. Inspirez, redressez-vous, dos parallèle au sol. Expirez, serrez les jambes l'une vers l'autre très très fort, sentez votre ancrage. Tendez les bras vers l'avant, restez là pour 5. Tendez les bras un peu plus, protractez dans les épaules pour 4. Serrez les jambes l'une vers l'autre, poussez dans votre pied droit pour 3. Respirez, cherchez la légèreté pour 2. Regardez devant vous pour 1. Expirez, posez les mains, fléchissez la jambe gauche, transférez le poids vers l'avant. Inspirez, posez les mains devant vous.
Expirez, tendez la jambe gauche, ramenez le talon droit au niveau de vos hanches. Allongez la poitrine, pressez vos deux talons fermement dans le sol et vers l'arrière. Si vous avez utilisé des blocs tout à l'heure, prenez vos blocs. Vérifiez que vos hanches sont bien restées alignées. Gardez le talon droit aligné avec vos fesses. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, allez chercher un peu plus bas. Poussez le talon, mais ne le montez pas pour le moment. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, fléchissez la jambe gauche et tout doucement, posez le pied droit à l'arrière du tapis. Ramenez les mains. Chien tête en bas. Fléchissez les jambes, allongez le dos, reprenez contact avec votre respiration, allongez les temps d'inspire, allongez les temps d'expire. N'écoutez pas votre mental quand il vous dit que vous n'y arriverez pas. Prouvez-lui l'inverse et dites-vous que dans les postures difficiles, vous pourriez y rester longtemps. Combattez chaque pensée négative par son opposé positif. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine, déposez le pied à l'avant du tapis. Passez sur la pulpe de vos doigts. Inspirez. Ouvrez la poitrine et expirez, restez là. Si vous avez utilisé des blocs dans la posture précédente, gardez vos blocs. Posez les mains loin devant vous. Inspirez. Transférez le poids vers l'avant. Expirez. Tendez la jambe droite. Pressez le talon gauche vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise avec vos blocs, ramenez les mains sur les hanches ou devant la poitrine pour le guerrier 3. Réalignez les hanches, ne laissez pas votre hanche gauche se soulever. Gardez-la au même niveau. Poussez le sommet du crâne vers l'avant du tapis. Pressez à l'inverse le talon gauche vers l'arrière. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine, serrez les abdos, absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Restez, respirez. N'écoutez pas la petite voix qui dit que c'est difficile. Restez là. Utilisez la respiration pour vous accompagner et trouver une certaine forme de légèreté. Pour 2, pour 1, posez les mains sur le sol, posez le pied gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel, ramenez le genou à la poitrine, déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Passez sur la pulpe des doigts, ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez, transférez le poids vers l'avant, posez vos mains sur vos blocs ou sur le sol. Pressez dans votre jambe gauche, tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Pressez le talon gauche sur le sol, pressez le talon droit vers le mur. Inspirez, redressez-vous. Si vous êtes à l'aise, posez les mains sur vos hanches ou sur votre poitrine. Gardez les hanches alignées. Continuez de cisailler les jambes l'une vers l'autre malgré le fait qu'elles ne soient plus sur la même ligne. Allongez le buste, allongez la poitrine. Respirez. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Ouvrez les épaules. Restez encore ici pour 3. Pressez les mains fermement l'une vers l'autre et montez les jambes vers l'une et l'autre. Pour 2. Sentez le bas de votre dos qui travaille. Pour 1. Posez les mains sur le sol, fléchissez la jambe gauche. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Asseyez-vous sur vos talons. Redressez-vous. Fermez les yeux. Posez les paumes l'une dans l'autre. Respirez. Posez vos mains sur le sol. Allongez les bras. Fléchissez les orteils. Poussez vos fesses vers le ciel pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Fléchissez une jambe pour étirer, puis l'autre. Fléchissez les deux jambes.
Allongez le bas du dos, le haut du dos, poussez dans vos mains. Inspirez. Expirez, tendez les jambes. Regardez vers l'avant du tapis et marchez vos pieds vers vos mains. Inspirez, dos droit, rétractez les omoplates l'une vers l'autre. Expirez, déposez le nombril sur vos cuisses. Si vous avez besoin, fléchissez les jambes. Poussez dans vos jambes, inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, main le long du corps, Tadasana. Prenez un point fixe devant vous. Allongez la colonne vertébrale. Respirez. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Peut-être que vos paumes de main se touchent. Et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Pour venir dans votre planche. Dans la planche, serrez les jambes ensemble. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez, protractez. Donc poussez le sol le plus loin possible. Faites un dos rond. Serrez les fesses. Et restez. Respirez, continuez de contracter vos abdos en absorbant le nombril à la colonne vertébrale. Regardez devant vous, protractez dans les épaules et éloignez les épaules de vos oreilles. Serrez les jambes ensemble. Encore pour 1, pour 2. Fléchissez les genoux. Gardez les coudes et montez l'un vers l'autre. Et descendez d'abord la poitrine, puis le menton. Glissez vers l'avant, décrochetez les pieds. Poussez dans vos orteils, sentez vos genoux qui se soulèvent. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel, tirez les coudes vers l'arrière. Pour le cobra. Sentez votre dos qui s'étire. Continuez de pousser et de presser vos pieds vers l'arrière et vers le sol. Sentez votre dos qui travaille. Vous pouvez peut-être même soulever les mains. Redéposez les mains, crochetez les pieds, poussez les fesses sur vos talons, puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, transférez le poids vers l'avant du tapis pour venir dans votre planche. Expirez, déposez les genoux sur le sol. Attrapez vos briques. Et faites un T avec vos briques. Venez dans un 4 pattes. Faites le T avec vos briques. Posez vos mains devant et serrez les avant-bras l'un contre l'autre pour adducter. Vraiment pour garder les briques bloquées. En gardant cette action protractée dans les épaules, pour vous éloigner les omoplates l'une de l'autre, faites un dos rond. Inspirez. Soulevez les briques du sol pour 1, redéposez. Inspirez, soulevez pour 2, redéposez. Inspirez, soulevez pour 3, redéposez. Inspirez, soulevez pour 4, redéposez. Inspirez, soulevez pour 5, redéposez. Inspirez, soulevez pour 6, redéposez. Gardez l'action des coudes l'un vers l'autre. Si vos briques tombent, c'est pas grave. Reprenez-les pour 7, pour 8, 9 et 10. Redéposez. Gardez les coudes à 2 cm du sol. Pressez fermement dans vos mains. Faites le dos rond. Regardez vers votre nombril et respirez. Continuez d'absorber le nombril à la colonne vertébrale. Pressez vos mains fermement dans le sol. Pour 3, pour 2, pour 1, redéposez les coudes, relâchez. Prenez vos briques, déposez-les à l'avant de votre tapis. On va s'en servir tout à l'heure. Revenez dans un 4 pattes. Crochetez les pieds, pressez dans vos mains. Chien tête en bas.
Fléchissez les jambes, allongez le dos, retendez les jambes. Faites de la place au niveau de votre nuque, n'hésitez pas à bouger un peu la tête pour relâcher les trapèzes. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pouce droit à l'avant du tapis. Pressez fermement dans vos appuis, tendez la jambe arrière, inspirez, redressez-vous. Anjaneyasana, pardon. Étirez la colonne, rétroversez le bassin. Expirez, posez les mains de part et d'autre du pied droit, ramenez le pied droit à l'arrière du tapis, transférez le poids vers l'avant, descendez. Inspirez, chien tête en haut ou cobra, pressez fermement dans vos pieds, tendez les jambes, ouvrez les épaules, expirez, chien tête en bas. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel, expirez, ramenez le genou à la poitrine, déposez-le à l'avant du tapis. Passez sur la pulpe des doigts, inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, tendez la jambe arrière, sans que les jambes bougent, inspirez, redressez-vous, cisaillez les jambes l'une vers l'autre, et étirez les doigts vers le ciel. Respirez. Expirez, posez les mains sur le sol, ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Prenez vos briques et déposez-les à une brique de distance devant vos mains. Entre vos mains. Reprenez votre planche. Ce que je veux que vous travailliez ici, c'est aller vers l'avant, ne pas avoir peur. Donc, une fois qu'on est dans sa planche, on protracte, on serre les fesses, on fait une belle ligne droite entre les talons et la tête. On inspire, on transfère le poids vers l'avant. On expire, on essaye d'aller toucher avec son nez la brique pour 1. Serrez les coudes l'un vers l'autre, exactement comme l'exercice précédent. Inspirez, transférez le poids vers l'avant. Serrez les coudes l'un vers l'autre, déposez pour 2. Inspirez, transférez vers l'avant, serrez les coudes, déposez pour 3. Encore 2, inspirez, protractez dans les épaules, déposez pour 4. Poussez, inspirez, allez vers l'avant, déposez le nez dessus pour 5. Poussez dans vos mains, chien tête en bas. Écartez les pieds à la largeur du bassin, les mains à la largeur des épaules. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, fléchissez le genou, transférez le poids vers l'avant du tapis. Genou, poitrine pour 1. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, genou, poitrine, transférez le poids vers l'avant. Comprimez pour 2. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, genou, poitrine vers votre menton, peut-être même votre fond touche pour 3. Et on reste pour 3. Ramenez le genou un peu plus près de votre poitrine pour 2. Ramenez le talon un peu plus à la fesse pour 3. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, déposez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou à la poitrine. Transférez le poids vers l'avant. Protractez pour 1. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou à la poitrine pour 2. Inspirez. Expirez, ramenez le genou à votre front pour 3. Et on reste protracté. Continuez. Ramenez le genou à la poitrine pour 3. Ramenez le talon gauche un peu plus à la fesse pour 2. Pressez dans vos mains pour 1. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, redéposez le pied gauche à côté du pied droit. Adho Mukha Svanasana. Regardez vers l'avant. Déposez les genoux sur le sol. Asseyez-vous un instant. Inspirez par les 2 narines. Expirez par la bouche, relâchez. Encore un, inspirez. Expirez, relâchez. Asseyez-vous sur vos fesses. Basculez les jambes devant vous. Les jambes devant vous. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Option, tendez les bras. Ouvrez la poitrine. Option 1, je garde les orteils qui touchent sur le sol, je reste ici pour une version de Navasana. Option 2, je tends les bras vers l'avant,
Je décolle les pieds et je viens mettre mes tibias parallèles au sol. Option 3, je tends les jambes vers le ciel le plus possible et je reste. Et je respire. Serrez les jambes l'une vers l'autre, ouvrez la poitrine, absorbez le nombril à la colonne vertébrale, restez. Respirez. Sentez votre psoas qui travaille pour ramener vos cuisses vers votre bus. Pour 3, tendez les jambes un peu plus. Pour 2, ouvrez la poitrine un peu plus. Pour 1, redéposez. Posez les mains à côté de vos hanches. Croisez les jambes. Comprimez les genoux vers la poitrine. Inspirez. Expirez. Poussez. Peut-être que vos orteils restent sur le sol. Peut-être que les pieds se décollent. Pour 2, pour 1, redéposez. Reprenez votre option de Navasana. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, serrez tout vers l'intérieur. Tendez les jambes. Souriez. Rappelez-vous que si ce n'est pas difficile, il n'y a rien qui change. Si on se contente de ce qu'on fait d'habitude, en général, on n'a pas de modification. C'est normal. Acceptez le défi et relevez-le. Respirez. Pour 3, tendez les jambes un peu plus. Pour 1, ouvrez la poitrine. Reposez les jambes. Changez le croisement de vos pieds. Posez les mains à côté de vos hanches. Inspirez. Comprimez les genoux à la poitrine. Soulevez. Pour 3, pour 2, pour 1, redéposez. Asseyez-vous un instant. Redressez la colonne. Inspirez. Expirez, relâchez. Encore, inspirez. Expirez, relâchez. Vous êtes donc prêts pour travailler Bakasana, le corbeau. Pour Bakasana, vous allez avoir besoin de tout ce que vous venez de travailler. Je commence les pieds ensemble. Vous pouvez regarder pour la première fois, on le fera ensemble après. J'écarte les jambes, je serre mes talons. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Je bascule vers l'avant et je viens saisir mes talons. Là, je connecte mes genoux avec mes bras. Je passe sur le dessus, sur la pointe des orteils. Je pose mes mains devant moi. Si vous avez peur, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de combattre sa peur. Une fois qu'on a les genoux qui pressent fermement contre les bras, on serre tout vers l'intérieur, les genoux et les pieds. Je regarde devant moi, je fléchis dans les coudes, je transfère le poids vers l'avant. Peut-être que je soulève un orteil, peut-être que je soulève les deux. Je redépose. Si vous avez peur, vous pouvez tout à fait prendre un bloc ou un coussin devant vous, faire exactement la même chose, transférer le poids vers l'avant et venir carrément poser la tête dans le coussin. Pour vraiment sentir que c'est ce travail d'aller vers l'avant qui va vous aider à décoller. Ne cherchez pas à sauter dans la posture, cherchez juste à basculer. Il y a un moment où l'équilibre se fera tout seul. On est parti ensemble, à inspirer, serrer les jambes ensemble, étirer les bras vers le ciel. Expirez, allez chercher vos talons avec vos mains, faites le tour. Connectez vos genoux à l'extérieur de vos bras, placez les mains devant vous à la largeur de vos épaules. Serrez les coudes l'un vers l'autre, protractez dans les épaules. Fort, poussez le sol loin de vous, inspirez, ouvrez le regard vers l'avant, expirez, basculez. Continuez de serrer les coudes l'un vers l'autre, ramenez les talons à la fesse et restez. Continuez de protracter, serrez les coudes l'un vers l'autre. Pour 2, pour 1, redéposez. Posez les genoux sur le sol. Posez la main, posez la main droite dans la main gauche, ou la main gauche dans la main droite. Redressez la poitrine, inspirez. Expirez, relâchez par la bouche. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait une belle séance. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, me dire si ça vous a plu ou déplu. Et j'espère vous revoir très vite. À bientôt.
Revenez dans votre quatre pattes. Pressez les mains dans le sol. Crochetez les pieds au tapis. Poussez dans vos pieds, chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble. Inspirez, regardez vers l'avant du tapis. Fléchissez les genoux. Sur l'expire, sautez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Ardha Uttanasana. Rétractez les omoplates. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Pressez dans vos pieds. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Pressez les pieds dans le sol. Rétroversez le bassin. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale pour venir protéger vos lombaires. Dans cette séance, le nombril à la colonne vertébrale, c'est ce qui protégera le bas de votre dos dans tous les back bends. Roulez les épaules. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, allez chercher les extensions de la colonne. Poussez dans vos appuis, poussez dans vos talons. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Cherchez à pousser vos doigts vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, revenez. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, rétractez les épaules. Ardha Uttanasana. Expirez, posez les mains sur le sol. Ramenez le pied gauche, les pieds droits à l'arrière du tapis dans votre planche. Inspirez, ici. Et expirez, posez les genoux, puis la poitrine, puis le menton. Pressez dans vos pieds pour venir faire une vague vers l'avant du tapis et venir dans votre cobra. Pressez les pieds fort dans le sol, sentez vos genoux qui se soulèvent. Rétroversez le bassin, poussez le pubis dans le sol, ouvrez la poitrine vers le ciel, restez. Et expirez, fléchissez les pieds, poussez les fesses sur les talons, puis vers le ciel, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, vérifiez que vos mains sont bien à la largeur de vos épaules, que vos pieds sont bien à la largeur de vos hanches. Fléchissez dans les jambes, roulez les épaules vers l'extérieur, retendez les jambes. Inspirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, déposez le genou gauche sur le sol. Si vous avez besoin, prenez une serviette et posez-la sous votre genou si vous avez mal. Pressez la main gauche dans le sol, ouvrez la poitrine, pressez la main droite sur votre genou droit. Ramenez le talon gauche à la fesse, activement. Inspirez, allez chercher votre pied avec votre pied droit avec votre pied gauche avec votre main droite. Ramenez le talon gauche en contact avec la fesse. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, basculez les hanches vers l'avant. Si vous êtes assez souple, vous pouvez éloigner la main, voire même descendre sur le coude. Sentez l'étirement dans votre quadriceps. C'est pas parce que vous tenez votre pied avec votre main qu'il faut arrêter de ramener le talon à votre fesse. Activez vos ischios, continuez de serrer le talon contre votre fesse activement, en plus de le faire avec votre bras. Continuez de pousser les hanches vers l'avant. Ouvrez la gorge, ouvrez la poitrine. Expirez, lâchez. Ramenez les deux mains de part et d'autre de votre pied droit. Inspirez, serrez les jambes ensemble, redressez-vous. Étirez les bras vers le ciel. Expirez, poussez les hanches vers l'avant. Étirez les bras vers l'arrière. Vous pouvez joindre les mains si vous le souhaitez ou les garder tendues. Continuez de presser dans vos appuis, absorbez le nombril à la colonne vertébrale pour protéger votre dos. Pour 2, pour 1, inspirez, redressez-vous. Expirez, posez les mains de part et d'autre, amenez le pied droit à l'arrière du tapis. Regardez devant vous. Expirez, serrez les coudes l'un vers l'autre, déposez-vous sur le sol. Décrochetez les pieds, ramenez les mains le long de votre buste. Serrez les jambes ensemble. Poussez le pubis contre votre tapis et absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Sentez-le qui se décroche du tapis. Inspirez, soulevez les pieds du sol.
Expirez, soulevez le buste. Restez dans votre sauterelle. Rétractez les omoplates, poussez les épaules vers l'arrière. Sentez votre dos qui travaille, perdez pas le contact avec votre nombril. Inspirez, soulevez la jambe gauche un peu plus haut. Expirez, ramenez la jambe droite à côté. Inspirez, ramenez la jambe droite un peu plus haut. Expirez, ramenez la jambe gauche à côté. Inspirez, soulevez le buste un peu plus haut. Expirez, redéposez. Pressez les mains derrière vos épaules. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez les jambes. Allongez le dos. Reprenez contact avec votre respiration. Roulez les épaules vers l'extérieur. Pressez les talons dans le sol. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou à la poitrine. Déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Déposez le genou droit sur le sol. Pressez votre main droite dans le tapis. Posez la main gauche sur votre cuisse. Ouvrez la poitrine vers la gauche. Ramenez le talon droit à la fesse activement pour 2. Pour 1. Inspirez, saisissez votre pied droit avec votre main gauche. Connectez le talon et la fesse ensemble. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, basculez les hanches vers l'avant. Si dans cette posture vous n'arrivez pas à saisir votre pied, vous pouvez toujours utiliser une sangle ou juste continuer de ramener votre talon vers votre fesse de manière active. Ça étirera aussi le quadriceps et en plus de ça, ça vous permettra de renforcer les muscles des ischios. Continuez de respirer, ouvrez la gorge, ouvrez la poitrine. Allez chercher un peu plus loin, inspirez et expirez. Lâchez le pied, redéposez les mains de part et d'autre de la jambe gauche. Pressez dans vos appuis, serrez les jambes l'une vers l'autre. Inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le ciel. Expirez, poussez le bassin vers l'avant, poussez les doigts vers l'arrière. Inspirez, allez chercher un peu plus loin vers le haut et vers l'arrière. Expirez, absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Poussez les hanches un peu plus vers l'avant du tapis. Poussez vos épaules, étirez les épaules. Inspirez, redressez-vous. Expirez, posez les mains de part et d'autre du pied gauche. Ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez-vous sur le sol en contrôle, lentement. Écartez les pieds, serrez les pieds ensemble. Écartez les mains à côté de vous, de part et d'autre de vos épaules. Pressez les hanches dans le sol, à absorber le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez, soulevez les jambes, soulevez le buste du sol pour une autre version de la sauterelle. Rétractez les omoplates, gardez les mains au niveau de vos épaules. Poussez les pointes de pied un peu plus vers l'arrière et vers le haut. Sentez votre dos qui travaille. Continuez de respirer. Pour 2. Pour 1, expirez, relâchez tout doucement. Ramenez vos mains à côté de vos hanches. Pressez fermement le dessus des orteils dans le sol. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez, tendez les bras. Chien tête en haut. Ouvrez la poitrine. Tendez les jambes. Expirez, crochetez les pieds. Chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire marcher votre chien, tendre une jambe puis l'autre. Peut-être faire des mouvements du bassin sur le côté. Fléchissez les deux jambes, à allonger le dos. Poussez les ischions vers le ciel, retendez les jambes. Ramenez les pieds ensemble. Transférez le poids du corps vers l'avant du tapis.
appui dans votre main droite et le tranchant extérieur de votre pied droit. Sentez votre main gauche qui s'allège. Venez la placer sur vos hanches. Si cette posture est difficile pour vous, vous pouvez soit, si ça vous tire dans le coude, poser le coude sur le sol, soit venir placer un pied devant pour vous aider. Ce qui importe, c'est de pousser dans cette épaule droite et de pousser les hanches vers le ciel. Sinon, vous pouvez juste venir tendre la main vers l'avant. Restez là, utilisez vos obliques pour pincer dans votre flanc droit et sentez l'étirement dans votre flanc gauche. Continuez de presser dans vos pieds, redéposez la main gauche sur le sol, tournez sur votre pied d'appui, le pied gauche n'est toujours pas revenu sur le sol, tendez la jambe gauche devant vous, aussi haut que possible, poussez les hanches vers le ciel pour la planche de l'autre côté. Poussez dans votre épaule pour vous alléger, poussez les hanches vers le ciel, revenez chien tête en bas. Serrez les jambes ensemble, inspirez, transférez le poids vers l'avant du tapis, et expirez, transférez le poids dans le tranchant extérieur du pied gauche et dans votre main gauche. Micro-pliez le coude gauche pour pousser, utilisez votre biceps pour retendre le bras. Si vous avez utilisé une option tout à l'heure avec le pied devant vous ou avec le coude sur le sol, réutilisez la même. Pressez dans vos appuis, tendez la jambe gauche, tendez la main, droite vers l'avant, cherchez à enfoncer l'intérieur du pied gauche dans le sol, ça vous aidera à vous stabiliser. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale, rétroversez le bassin, expirez, posez la main droite sur le sol sans redéposer le pied droit, basculez sur l'intérieur de votre pied gauche et sur votre main droite, tendez la jambe droite devant vous, poussez dans le talon, étirez le bras gauche vers l'avant. On reste ici encore pour 5, tendez la jambe, étirez la jambe un peu plus, absorbez le nombril, ouvrez la poitrine pour 3, pour 2, pour 1, chien tête en bas. Poussez dans vos mains, étirez les jambes, reconnectez avec votre respiration. Allongez les temps d'inspire, allongez les temps d'expire. Inspirez, transférez le poids vers l'avant du tapis, puis déposez-vous sur le sol. Posez les mains le long de votre corps, regardez devant vous, serrez les jambes ensemble. Pour cette prochaine posture, si vous n'arrivez pas à saisir vos talons, vous pouvez utiliser une sangle. Sinon, ramenez les talons aux fesses, pressez le pubis dans le sol, absorbez le nombril à la colonne vertébrale, inspirez, saisissez vos pieds et expirez là. En pressant fermement les hanches dans le sol, inspirez, poussez les talons vers le ciel, sentez votre buste qui se soulève. Allégez le poids dans vos mains, regardez vers le ciel. Pour Dhanurasana, l'arc, serrez les jambes l'une vers l'autre, continuez de pousser les pieds vers le haut. Allégez le poids dans vos mains, vous pourriez presque lâcher les mains et rester dans cette posture. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale, respirez. Pour 5, absorbez le nombril. Pour 4, poussez dans vos pieds. Pour 3, souriez. Pour 2, inspirez. Pour 1, et expirez, relâchez. Faites un petit coussin avec vos mains, posez votre front dessus. Laissez les hanches basculer de gauche à droite pour relâcher les lombaires. Ramenez les mains sous vos épaules, pressez dans vos mains pour ramener les hanches d'abord vers les talons, puis vers le ciel. Une nouvelle fois dans notre chien tête en bas.
Dans le chien tête en bas, ramenez les jambes ensemble, fléchissez les genoux et étirez le dos. Respirez là quelques instants. En gardant les genoux collés, fléchissez la jambe gauche. Les genoux restent ensemble. Regardez vers l'avant et décalez votre poids dans votre main droite et le tranchant extérieur du pied droit. Votre pied gauche va venir se poser naturellement sur le sol. Venez vous asseoir sur votre pied. Pressez votre main droite dans le sol, micro-pliez le coude pour ouvrir votre biceps vers l'avant et pousser dans votre épaule. Pressez dans le tranchant de votre pied droit, inspirez, faites un grand cercle avec votre main, tendez la jambe pour la bête sauvage. Continuez de presser dans votre pied droit, ouvrez le cœur, pressez dans votre épaule, absorbez le nombril à la colonne vertébrale, serrez les fesses. Regardez vers le sol ou vers votre main gauche. Respirez pour 5. Étirez la main un peu plus loin pour 2. Pressez dans votre épaule un peu plus. Revenez, asseyez-vous d'abord sur le talon, puis poussez pour revenir en chien tête en bas. Serrez les jambes ensemble, fléchissez les genoux, étirez le bas du dos, retendez les jambes. Prenez une grande inspiration. Expirez, relâchez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. Serrez les genoux ensemble. Fléchissez la jambe droite. Transférez le poids dans votre main gauche et le tranchant extérieur de votre pied gauche. Posez le pied droit sur le sol. Asseyez-vous sur votre talon droit. Micro-pliez le coude gauche pour rouler le biceps vers l'avant du tapis. Pressez dans vos appuis. Gardez l'intérieur du pied gauche sur le sol. Inspirez. Tendez la jambe. Ouvrez le buste vers le ciel. Poussez les hanches vers le plafond. Étirez la main droite vers l'avant. Ouvrez dans la gorge. Respirez. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Serrez les fesses. Sentez cette ouverture de cœur et tous les bienfaits. Respirez, souriez. Encore pour 2. Inspirez. Continuez de presser dans vos appuis pour 1. Expirez, fléchissez les jambes. Asseyez-vous sur votre talon. Puis, chien tête en bas. Fléchissez les genoux, asseyez-vous sur vos talons. Posez la main droite dans la main gauche ou la main gauche dans la main droite. Relâchez. N'oubliez pas que dans ces situations, ce qui est intéressant, c'est de garder son esprit d'enfant. À chaque fois, apprendre un peu plus sur la même posture. Peut-être qu'une fois on l'a réussi, peut-être que la fois d'après on ne la réussit pas. C'est pas important. Gardez votre esprit jeune et curieux. Qu'est-ce qui est possible d'apprendre dans chacune des postures, que ce soit la posture en elle-même ou ce qu'elle nous enseigne au travers du travail qu'on doit fournir pour y arriver. Ramenez les jambes devant vous, tendez les jambes, serrez les jambes ensemble, ramenez les orteils vers votre visage et poussez les talons vers l'avant. Posez les mains de part et d'autre de vos hanches. Pressez dans les mains pour allonger la colonne vertébrale, ouvrir les épaules. Restez là un instant. Dandasana, le bâton. Engagez les quadriceps. Pressez les talons un peu plus vers l'avant. Ramenez les fesses. Imaginez que vous voulez ramener le bassin un peu plus vers l'arrière. Ramenez, déposez le pied gauche à l'intérieur de votre cuisse.
Si vous avez besoin d'un bloc comme moi, parce que vous n'êtes pas assez souple, posez un bloc sous votre genou gauche. Inspirez, allongez la poitrine, tendez les bras, expirez en partant du nombril, allez chercher vers l'avant. Pressez dans votre genou gauche pour vous aider à rester de face. Ramenez les côtes gauches un peu plus vers votre jambe. À chaque inspiration, respirez dans le bas de votre dos pour créer de l'espace dans la colonne vertébrale. À chaque expiration, allez chercher un peu plus loin. Pressez le talon droit vers l'avant, ramenez votre hanche droite vers l'arrière. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière de votre jambe, peut-être même dans le carré des lombes, dans votre dos. Respirez dans le bas du dos. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. À chaque expiration, allez chercher un peu plus loin. Déposez l'avant-bras droit à l'intérieur de votre cuisse, si c'est possible, sinon juste contre votre cuisse. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel, tendez le bras soit vers le haut, soit vers l'avant. Si vous êtes assez souple, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez saisir votre orteil droit avec votre main gauche. Continuez de presser avec votre genou gauche dans le sol. Gardez votre jambe droite active. Ouvrez la poitrine un peu plus. Inspirez, grandissez-vous. Respirez dans le bas et dans l'arrière de votre dos. Expirez, allez chercher un peu plus loin. Ouvrez la poitrine. Vous pouvez relâcher la nuque. Restez là et profitez de la posture. Soyez présent avec vos sensations. Inspirez, redressez-vous. Tendez la jambe gauche. Déposez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous aviez utilisé un bloc tout à l'heure, reprenez votre bloc pour poser votre talon. Si vous êtes trop loin de votre pied, vous pouvez toujours utiliser une sangle ou une serviette ou un t-shirt pour garder le dos droit et juste vous aider à descendre. Activez la jambe gauche, ramenez les orteils vers votre visage, poussez le talon vers l'avant, inspirez, tendez les bras. Expirez, à partir du nombril, descendez. Pressez le genou droit dans le sol pour vous aider à ramener le buste face à votre jambe gauche. Respirez toujours dans le bas du dos pour créer de l'espace. À l'inspiration, faites de l'espace, redressez-vous, ouvrez le buste. À l'expiration, allez chercher un peu plus loin. Sentez l'étirement derrière vos jambes et dans le carré des lombes, à l'arrière de votre dos, juste là où vous respirez. Inspirez, faites un peu plus d'espace. Expirez, allez chercher un peu plus loin. Ramenez votre hanche gauche vers l'arrière, pressez le talon gauche vers l'avant. Sentez l'opposition entre les deux qui vous permet d'étirer un peu plus cette jambe. Encore une fois, inspirez dans le bas du dos. Allongez la colonne vertébrale, expirez, allez chercher un peu plus loin. Déposez l'avant-bras gauche sur le tapis à l'intérieur, sinon sur un bloc ou contre votre cuisse. Ouvrez la poitrine et allez chercher le bras vers l'avant. Parivrita Janusirsasana. Continuez de ramener vos orteils vers votre visage. Utilisez l'action de votre bras gauche pour vous aider à ouvrir le buste. Et pressez dans le sol avec votre genou droit pour ne pas vous effondrer dans la posture. Respirez, sentez l'étirement dans votre côté droit, dans votre flanc droit. Inspirez, redressez-vous.
Expirez, enlevez le bloc, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, les plantes de pied ensemble. Saisissez vos deux pieds avec vos mains. Vous pouvez réajuster la distance si vous avez besoin. Si vous n'êtes pas souple du tout, vous pouvez mettre un bloc sous vos fesses. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, allez chercher vers l'avant ou restez là en fonction de votre souplesse. Pressez les genoux vers le sol. Pressez les fesses dans votre tapis. Ouvrez la poitrine, ouvrez le buste et descendez à partir du nombril. Respirez dans les hanches pour vous aider à relâcher. Utilisez la respiration. À chaque inspiration, récupérez un peu plus d'énergie. À chaque expiration, relâchez dans les zones qui sont difficiles pour vous. Inspirez. Faites le plein d'énergie et expirez, relâchez un peu plus. Inspirez, redressez-vous. Gardez les talons ensemble, faites un diamant avec vos pieds. Inspirez, ouvrez la poitrine, allongez la colonne vertébrale. Expirez, passez vos deux mains sous vos jambes pour la petite tortue. Supta Kurmasana, le dos de la tortue. Si vous êtes peu souple, comme c'est mon cas, vous pouvez garder les mains sur vos pieds. Et juste à chercher à rapprocher le buste du sol. Si vous êtes plus souple, vous pouvez, ou vous avez une sangle, vous pouvez aller chercher dans votre dos avec vos mains. Et soit attraper une sangle, soit attraper rien du tout, soit carrément attraper vos mains. Sentez votre dos qui s'étire dans cette posture. Sentez vos épaules. Respirez. Faites de la place. Allez jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire. Ne respirez pas petit. C'est la respiration qui vous aide, c'est la respiration que vous emmenez en dehors du tapis. Les asanas, vous ne pouvez pas vous en servir dans votre vie de tous les jours. La respiration, si. Prenez conscience de l'état de celle-ci. Relâchez un peu plus à chaque expire. Laissez les hanches s'ouvrir, laissez le buste fondre vers le sol. Tout doucement, extirpez-vous de la posture. Poussez dans vos mains pour redresser le buste. Ramenez les genoux ensemble. Allongez-vous sur le dos. Gardez les pieds derrière vos fesses. Serrez les jambes ensemble. Posez les mains face contre terre au niveau de vos épaules. Vous faites une petite croix. Ramenez les genoux à la poitrine. Basculez les hanches sur la droite et déposez les genoux sur la gauche. Pour Supta Matsyendrasana. Regardez vers votre droite et laissez votre colonne s'étirer. Vous pouvez utiliser votre main gauche pour vous aider à aller un peu plus loin dans cette torsion, ou vous pouvez poser un bloc à l'inverse sous vos genoux si vos genoux ne touchent pas le sol. Respirez dans votre dos. Créez un peu plus de place à l'inspire. À chaque expiration, relâchez un peu plus loin dans la torsion. Gardez votre épaule droite en contact avec le sol et détendez les genoux un peu plus à chaque expire.
poitrine. Remettez vos hanches au centre du tapis, puis sur la gauche, serrez les genoux ensemble et déposez les genoux sur la droite. Regardez vers votre épaule gauche et comme tout à l'heure, utilisez un bloc ou votre main pour vous aider dans cette torsion. Sentez tout le bien que ça fait à votre colonne vertébrale après le travail que vous avez pu faire aujourd'hui. Peut-être dans votre journée, peut-être dans la session, peu importe. Inspirez du bas du ventre jusque dans les clavicules. Et expirez des clavicules jusque dans le bas du ventre. Relâchez un peu plus dans cette torsion. Gardez votre épaule gauche sur le sol. Faites attention à la qualité de votre respiration. Ne la laissez pas se bloquer. Ramenez les genoux au centre, redéplacez les hanches. Saisissez vos pieds par l'extérieur. Poussez les talons vers le ciel pour ramener le bas du dos sur le sol et les genoux vers les aisselles pour le bébé heureux. Dans cette posture, si vous le souhaitez, vous pouvez vous balancer de gauche à droite pour vous masser un peu le dos. Respirez, profitez de cet instant, profitez de ce moment que vous vous êtes offert. Lâchez les pieds, ramenez les genoux à la poitrine, faites-vous un câlin, puis redressez-vous et venez vous asseoir en tailleur. Prenez une grande inspiration et expirez par la bouche relâchée. Une deuxième, inspirez. Et expirez, relâchez. Les postures assises sont pas forcément plus faciles que les postures debout. Elles ont juste plus d'appui et en contact avec le sol, mais la plupart des flexions avant sont très intéressantes parce qu'elles relâchent beaucoup le corps. Moi je les aime beaucoup et pendant un temps, je les faisais presque tous les soirs. Donc n'hésitez pas à reprendre cette petite séquence demain, après-demain ou après-après-demain ou même beaucoup plus tard pour vous aider à relâcher le mental et vous focaliser surtout sur la respiration. On va parler un peu de pranayama et de méditation. On va commencer par un pranayama qui s'appelle Samavriti, ou aussi appelé la respiration en carré, que j'aime beaucoup parce que c'est une respiration qui me calme énormément et que j'ai utilisée plusieurs fois et assez régulièrement. L'idée, c'est que vous allez inspirer pour un compte donné, retenir votre respiration poumon plein pendant le même compte et expirer pendant le même compte et retenir votre respiration poumon vide pendant le même compte. Prenez une position confortable, asseyez-vous, allongez la colonne vertébrale, inspirez et expirez complètement. Inspirez pour 4, 3, 2, 1, retenez 4, 3, 2, 1, expirez 4, 3, 2, 1, retenez 4, 3, 2, 1, inspirez 4, 3, 2, 1, retenez 4, 3, 2, 1, expirez 4, 3, 2, 1, retenez 4, 3, 2, 1, inspirez 4, 3, 2, 1, retenez 4, 3, 2, 1, expirez 4,
3, 2, 1, retenez 4, 3, 2, 1, inspirez 5, 4, 3, 2, 1, retenez 5, 4, 3, 2, 1, expirez 5, 4, 3, 2, 1, retenez 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 6, 5, 4, 3, 2, 1, expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1, expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, expirez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, expirez 7, 6, 5, 4, 3, 1, expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 6, 7, 4, 3, 2, 1, expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1, retenez 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 5, 4, 3, 2, 1, retenez 5, 4, 3, 2, 1, expirez 5, 4, 3, 2, 1, retenez 5, 4, 3, 2, 1, inspirez 4, 3, 2, 1, retenez 4, 3, 2, 1, expirez 4, 3, 2, 1, retenez 4, 3, 2, 1. Respirez normalement. Sentez les effets que la respiration a eu sur votre mental. Peut-être qu'il s'est apaisé. Et restez là, en méditation. Si vous avez l'habitude d'être souvent dans vos pensées et dans votre tête, concentrez-vous plutôt sur les bruits autour de vous, que ce soit les bruits de la rue, les bruits du voisinage, les bruits de votre maison. Si vous avez l'habitude d'être tête en l'air plutôt, et d'être concentré sur ce qui se passe à l'extérieur, dans ce cas-là, concentrez-vous juste sur votre respiration.
doucement. Faites-vous un grand sourire et remerciez-vous d'avoir pris ce moment. N'oubliez pas que la méditation, comme les exercices de respiration, sont très intéressants puisque vous pouvez les récupérer et les utiliser en dehors de votre tapis dans votre vie de tous les jours pour vous calmer si vous faites face à une situation difficile. Allongez-vous sur le sol, mettez-vous à l'aise. Si vous avez besoin de prendre une couverture ou un oreiller, faites-le maintenant. Faites les mouvements qui vous sont nécessaires pour ajuster votre corps sur le sol, pour ensuite ne plus bouger et rester dans cette immobilité. Inspirez par les 2 narines, expirez par la bouche, relâchez. Inspirez par les 2 narines, expirez par la bouche, relâchez. Sentez votre corps qui, à chaque expiration, se relâche un peu plus sur le sol. Sentez le contact avec le tapis sur votre dos. Relâchez, laissez vos pensées s'enfuir. Vous pouvez éventuellement placer une intention. Que vous êtes bien, que vous êtes à l'aise, que vous êtes relâché. Répétez cette intention 3 fois, que ce soit celle-ci ou que ce soit une que vous ayez choisie. Je suis bien, je suis à l'aise, je suis relâché. Je suis bien, je suis à l'aise, je suis relâché. Ramenez votre intention au centre de votre cage thoracique. Visualisez votre cœur qui bat entre vos côtes. Sentez vos côtes et votre poitrine qui se soulèvent à chaque inspiration et qui se relâchent à chaque expiration. Remontez le long de votre cou, au niveau de votre mâchoire. Relâchez le visage un peu plus. Relâchez la mâchoire, desserrez les dents. Repartez de votre mâchoire et déposez votre intention au niveau de votre épaule droite. Relâchez l'épaule un peu plus dans le sol. Sentez le contact de votre triceps droit avec le tapis. Sentez-le à chaque expire s'enfoncer un peu plus dans celui-ci. Descendez le long de votre bras droit en passant d'abord par votre coude, puis votre avant-bras. Sentez le contact entre votre avant-bras et votre couverture, ou entre votre avant-bras et le tapis, peut-être même votre pull. Relâchez un peu plus vos muscles. Logez votre intention dans votre main droite. Sentez le contact de votre paume avec vos doigts. En commençant par le pouce, relâchez les doigts. Puis l'index, relâchez. Puis le majeur, relâchez. Puis l'annulaire, relâchez. Puis le petit doigt, relâchez. En suivant vos muscles et en remontant depuis votre main droite, en passant par l'avant-bras, le coude, le bras, puis l'épaule droite, placez une nouvelle fois votre intention au centre de votre cage thoracique. Sentez-la qui se soulève à chaque inspire. Sentez votre dos qui s'enfonce dans le sol un peu plus à chaque expire. Déplacez votre intention et votre attention dans votre épaule gauche. Relâchez l'épaule gauche un peu plus dans le sol à chaque expire. Sentez votre biceps gauche au-dessus de votre triceps. Sentez-le qui se relâche à l'expiration pour venir un peu plus se poser sur votre triceps. Coulez votre attention vers votre coude, puis vers votre avant-bras. Sentez le contact entre votre avant-bras et l'air ou le tapis. Relâchez ce
votre main gauche un par un, en commençant par le petit doigt, relâchez, puis l'annulaire, relâchez, puis le majeur, relâchez, puis l'index, relâchez, et enfin le pouce, relâchez. En partant depuis votre main gauche, remontez le long de votre avant-bras, puis votre coude, puis votre bras, puis votre épaule gauche, pour venir une nouvelle fois au niveau de votre sternum. Sentez votre cœur qui bat contre votre cage thoracique. Prenez quelques instants pour écouter les battements. En descendant le long de votre sternum, sentez votre abdomen, sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se relâche un peu plus à l'expiration. Descendez et logez votre attention entre vos hanches. Juste au-dessus de votre pubis. Sentez à l'inspire le bas de votre abdomen qui pousse cette zone et à l'expire votre sacrum qui s'enracine un peu plus dans le sol. Remontez le long de votre hanche droite pour venir sur le haut de votre cuisse. Descendez le long de la cuisse et sentez le contact entre votre sol et votre cuisse. Sentez votre jambe droite qui s'alourdit à chaque expire, qui récupère un peu d'énergie à chaque inspire. En descendant le long de votre jambe droite et en passant par votre genou, relâchez le mollet. Sentez-le qui s'enfonce un peu plus dans le sol. Descendez le long de votre cheville droite. Relâchez un peu plus votre cheville. Sentez votre plante de pied et vos orteils. Relâchez un peu plus cette zone. Laissez aller. Laissez vos jambes s'alourdir. Remontez le long de votre jambe droite en passant par la cheville, le mollet, votre genou, puis votre hanche droite. Et enfin, enracinez votre conscience au centre de vos hanches. Restez là un instant et sentez votre respiration. Reprenez votre conscience pour la placer en haut de votre cuisse gauche. Descendez le long de celle-ci. Sentez votre quadriceps, le haut de votre cuisse, le dessus. Peut-être le contact avec vos vêtements, votre couverture. Et à la prochaine expiration, laissez le quadriceps couler le long de votre os pour venir se déposer sur le sol. Relâchez un peu plus. Descendez le long de votre cuisse en passant par le genou pour venir au niveau de votre mollet gauche. Relâchez le mollet un peu plus sur le sol à chaque expiration. Donnez-lui un peu d'énergie et d'amour à chaque inspiration. Continuez votre voyage vers votre cheville gauche. Relâchez votre cheville, laissez-la s'ouvrir sur le côté. Passez par chacun de vos orteils un par un et relâchez-les, chacun à leur tour. Remontez le long de votre jambe gauche en passant par votre cheville, puis le mollet, le genou, la cuisse, cette fois-ci l'arrière de votre cuisse. Et venez placer votre attention au niveau de votre sacrum, entre vos deux fesses. Sentez-le qui à chaque expiration s'enfonce et s'enracine un peu plus dans le sol. Et à chaque
cage thoracique à l'arrière qui s'enfonce au fur et à mesure que vous remontez le long de celle-ci dans votre dos. Sentez vos omoplates qui s'allègent sur le sol et qui vous soutiennent. En continuant votre chemin le long de votre colonne vertébrale, sentez vos cervicales, sentez vos trapèzes qui viennent s'y attacher et qui se relâchent un peu plus sur le sol. Ramenez votre conscience depuis vos cervicales sur votre cuir chevelu. Relâchez votre cuir chevelu, relâchez votre tête sur le sol. Déposez votre intention au niveau de vos yeux et relâchez tous les petits muscles qui leur permettent de bouger. Relâchez le bout de la langue, relâchez le fond de la langue au niveau de votre gorge. Sentez-la s'enfoncer un peu plus dans votre gorge. Relâchez votre visage et pour finir, relâchez tout effort de respiration et de contrôle de vos pensées. Soyez juste là, présent, complètement relâché et heureux.
Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Et quand vous êtes prêt, placez-vous en position fétale sur le côté de votre choix. Peut-être même que vous faites un oreiller avec vos mains. Restez là un instant. Profitez de cette posture. Profitez de cette sensation. Tout doucement, poussez dans vos mains pour revenir vous asseoir dans une position qui vous est confortable, les yeux fermés. Joignez les mains devant votre poitrine en prière et remerciez-vous pour avoir pris ce temps, ces instants pour vous, abaisser la tête en signe d'humilité et de gratitude. Namasté. Merci beaucoup, j'espère que ces vidéos vous ont plu et que vous vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à suivre la chaîne. Passez de bonnes fêtes. Namasté.